This Voilà. meeting is being recorded. Voilà, donc maintenant, tout est enregistré. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, petite mise au point un petit peu pratique. Aujourd'hui, avec Nicole, enfin bon, c'est Catherine et Nicole. Moi, c'est Nicole. On va commencer par vous dire juste des petites choses. Donc, comme nous sommes deux, il y a deux adresses mail. Vous allez recevoir des adresses de deux adresses mail différentes. Donc, ne soyez pas surprises. Hein, c'est tout à fait normal. Moi, je vais mettre en haut, je mets toujours 5 jours pour booster. Hein. Je remets le nom du groupe, comme ça va vous allez vous retrouver, vous saurez que c'est là. Il y a des mails qui vont arriver tôt le matin. Demain matin, il y en a un qui va arriver très tôt, par exemple. Comme ça, quand vous vous réveillez, il y est et il y aura la méditation de demain. Voilà. Hein, pour la connexion. Enfin, on va vous expliquer tout ça après. Pensez à, quand on se connecte, pensez à être toujours dans un endroit qui soit calme pour ne pas être dérangé tout le temps. Prenez de l'eau avec vous. Un grand verre d'eau, c'est toujours très important. De quoi prendre des notes si vous aimez prendre des notes. Et être installé confortablement, parce que justement, quand on est chez soi, il faut profiter pour être dans le confort de chez soi. Voilà. Ah, voilà. Bonjour, bonjour iPad. Ça y est. Je pense que c'est Hélène qui se connecte. Si jamais, Catherine, tu peux partager l'écran parce que comme ça, je montre les adresses mail, s'il te plaît. Ah oui, je te donne le partage. Voilà, Voilà. volontiers. Et oui, c'est Hélène qui a réussi à se connecter. C'est bien, ça marche. Super. Bonjour alors. Je ne sais pas si vous me voyez. On voit Carmel. Non, Non, on la voit pour pas. l'instant, on ne voit pas. bonjour. Non. Je sais pas. On voit Carmel, mais on ne voit pas moi. C'est bizarre quand même. Voilà. Vous voyez ici Oui. l'écran? Donc voilà, ça c'est nos deux adresses mail. Catherine Penouat et Nicole Rouillet-Moron. Donc si jamais c'est avec ces deux adresses que vous allez recevoir les mails. Puis bien sûr, vous pouvez, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser autant à Catherine qu'à moi. Hein, vraiment, on est à disposition. Voilà. Vous pouvez envoyer, pour toutes les questions, vous pouvez nous envoyer des mails ou mettre dans le groupe aussi. Voilà. Et puis moi, je veux juste ajouter pour les personnes qui ne sont pas dans le groupe Facebook, qui n'ont pas souhaité rejoindre le groupe Facebook, qu'en fait, elles auront accès à toutes les informations en replay et elles recevront les mails avec les liens. Voilà. Si on est sur Facebook, on reçoit quand même. Oui. Oui, de toute façon, oui. Mais vous pouvez directement aller visualiser dans Facebook certaines choses. D'accord. Voilà, tandis que pour les personnes qui ne sont pas dans le groupe, elles auront un lien pour pouvoir quand même participer. Voilà, les informations de base. Alors, le programme, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Le 5 jours pour booster votre force intérieure. En discutant avec Nicole, on remarquait que on n'était pas toujours très bien et que les clients qu'on voyait étaient aussi mal parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, on est assez déstabilisé par tous les problèmes extérieurs, je dirais. On est souvent atteint plus qu'on ne le voudrait, plus qu'on ne peut l'accepter. Et donc, on s'est dit, il est important que chaque personne puisse vraiment se retrouver et se recentrer sur elle-même, retrouver sa puissance intérieure, sa force intérieure. Parce que nous avons tous un énorme potentiel à l'intérieur de nous qui est très souvent inexploité.
Donc voilà comment est venue l'idée de faire ce défi. Voilà, alors défi, on a hésité, est-ce qu'on met défi ou pas? Il ne faut pas faire peur, mais c'est bien aussi quelquefois de se jeter à l'eau et de dire oui, allez, on fait un défi, je me défie. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Donc pour que quelque chose se passe dans notre vie, ce qui est important, la première chose à faire est de prendre la décision. Donc déjà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez pris la décision. Félicitations. Et puis, on va voir aussi pourquoi quelquefois prendre la décision ne suffit pas. Parce qu'il faut comprendre comment nous fonctionnons. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est ce dont on va parler ensuite. Et puis, il y a une chose qui est importante. On vous a parlé aussi de se reconnecter à son âme. Parce que pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important, de primordial. Et là, enfin, moi, j'ai eu un parcours spirituel, je vous en parlerai tout à l'heure en présentant. Et Nicole va vous en dire un peu plus sur sa vision et toutes les ressources qu'elle peut avoir pour nous aider à mieux comprendre notre âme. Oui, alors en fait, je vais refaire un partage d'écran. Tu crois que c'est mieux de prendre l'ordinateur que les feuilles? Alors après, attends, juste un petit... Oui, vous oui, pouvez couper le son quand vous ne parlez, enfin, si vous n'avez rien à dire de particulier. Voilà. En bas à gauche, Carmen. C'est Hélène qui a parlé. Alors, tu parles plus. D'accord. J'écoute. Voilà, c'est fait. C'est bon. voilà. C'est tout bon? Ok. Voilà, donc je vais vous parler maintenant un petit peu de l'âme. En fait, c'est quelque chose qui, autant Catherine et moi, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour nous. Alors l'âme, ben déjà, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? En fait, le mot âme, il vient du latin anima, qui signifie le souffle, la respiration. Et donc on peut dire que c'est un principe spirituel de l'être humain, en fait, qui existe dans l'être humain et qui est, entre guillemets, opposé au corps. Ça peut être aussi des principes ou des qualités morales et de la conscience, en fait. On va souvent utiliser le terme âme comme esprit, en fait. Donc, votre âme, notre âme à tous, elle a des qualités, elle a des dons. Hein. Elle est venue pour expérimenter ces dons, ces qualités. C'est quelque chose qui nous lie à plus grand que nous, en fait. C'est un désir qui est très profond, ce sont des désirs très profonds qu'on a en nous, en fait. Et quand on arrive, on les connaît et qu'on peut vraiment exprimer ces dons, ces qualités, eh bien, on a beaucoup plus de fluidité dans la vie. Nos situations de vie, elles sont beaucoup plus fluides et on est vraiment en accord avec la réponse, entre guillemets, que l'univers attend de nous. On sent parfois qu'on est dans des situations où il y a tout qui bloque et parfois simplement de changer d'état d'esprit, ça permet de changer ce qui arrive en face de nous, donc l'extérieur en fait. Oui. Donc quand on connaît nos dons et nos qualités, eh bien on peut vraiment rester centré sur soi. Ça c'est le plus important, c'est vraiment être en alignement avec soi, avec ce qu'on ressent, et puis l'extérieur nous impacte beaucoup moins en fait. Et puis, alors voilà, une fois qu'on a pris la décision et qu'on se connaît, bah, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à passer à l'action. Donc, c'est go. Voilà. Donc, peut-être Catherine, tu veux un petit peu parler de ton parcours avant qu'on rentre vraiment dans le détail
du sujet. Oui, 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 tout à fait. Je vais. Donc là, ben, là, vous avez vu le programme hein, de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et alors, pour me présenter, donc Catherine Pénoit, je suis accompagnatrice holistique. Alors, tout le monde demande toujours ce que ça veut dire. Ça veut tout dire et rien dire. C'est ce que j'aime justement là-dedans. Parce que se définir avec un titre, c'est toujours très compliqué de dire qui on est et ce qu'on fait. Mon parcours à moi, j'étais podologue pendant une quarantaine d'années et j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer aux soins énergétiques et aux soins spirituels. La vie m'a amené, enfin, aller à la rencontre des guérisseurs philippins. Et c'est quelque chose qui a vraiment transformé ma vie, qui a transformé mon quotidien aussi et ma pratique spirituelle. Voilà. Donc, je suis restée avec les guérisseurs philippins assez longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les chirurgiens à main nue. Voilà. Hein. C'est-à-dire, ou les chirurgiens de la foi aussi. C'est-à-dire qu'ils se connectent à l'Esprit Saint, ils utilisent la Bible et ils ont la capacité de matérialiser l'énergie. C'est pour ça qu'ils sortent du corps de la matière. Donc, ça peut être sanguinolent, mais ça peut être aussi d'autres choses. Et en restant avec eux, je me suis vraiment connectée à ma foi et à qui je suis. Et j'ai découvert à ce moment-là ce qui menait ma vie. Ce que j'avais pas accepté jusque-là. Pourquoi? Parce que j'étais prise dans une autre vie, parce que je m'occupais de gens, parce que je m'occupais de mes enfants, parce que j'avais aussi beaucoup de choses à faire et je n'avais pas le temps d'écouter au fond de moi qui j'étais. Là-bas, j'ai pris le temps et puis j'ai été guidée. J'ai fait beaucoup de médiumnité aussi. J'ai été nommée révérende. Ça veut dire que je suis reconnue aussi maintenant par les guérisseurs philippins, ce qui pour moi a été une grande joie. Parce que comme fais partie des personnes, peut-être comme vous, qui passent leur temps à douter toujours de leur capacité, le jour où une guérisseuse m'a dit, ben maintenant c'est à toi d'y aller, je vous avoue que ce jour-là, je me suis dit, bon, peut-être que quand même, j'ai réussi quelque chose. Donc, ce qui est important pour moi, ce n'est pas tout ce qui est autour, ce n'est pas tout ce qu'on fait, mais qui l'on est. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous pendant ces quelques jours, vous aider justement à revenir à l'intérieur de vous par des moments de méditation. Alors, la méditation est un grand mot, on peut aussi utiliser relaxation, on peut utiliser visualisation, on peut utiliser aussi tous ces termes-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment simple, accessible, vous allez voir, et très, très agréable. Donc, voilà en quelques mots qui je suis. Allez, merci. Alors, je me présente à mon tour. Donc, je m'appelle Nicole Roulier-Morand. J'habite en Suisse. D'ailleurs, ça s'entend à l'accent. Et donc, moi, j'ai une formation médicale. Et j'ai travaillé pendant longtemps dans les cabinets médicaux et dans les hôpitaux. Et en parallèle, en fait, je me suis formée à la réflexologie et je suis devenue esthéticienne aussi. Donc, esthéticienne visagiste et massothérapeute. Donc, j'ai suivi pas mal de formations. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Mais c'est toujours... toutes ces formations que j'ai faites, elles sont en lien avec l'humain. Parce que pour moi, c'est important de prendre soin des gens. C'est vraiment important. Et puis donc, je suis à mon compte déjà depuis de très très nombreuses années. Et en fait, je me suis dirigée vers la numérologie vraiment par hasard. C'est un jour, j'ai lu un livre. Et en fait, j'ai été vraiment surprise des indications que ça donnait sur moi, en fait, et sur les situations que je vivais. Et c'est quelque chose qui m'a passionnée parce que c'est pas de la voyance du tout. C'est vraiment, ça nous donne des indications, des clés. Et après,
on choisit. On a vraiment toujours le libre arbitre de faire ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Et moi, je suis toujours un peu fascinée par ce qu'elle raconte de nous, ce que la numérologie, ce que les nombres disent de nous. Et ça, c'est un grand plaisir pour moi de partager avec vous un peu de numérologie. Voilà. Et puis, j'aimerais juste ajouter une chose, Catherine, si tu permets, juste expliquer comment on s'est rencontrés. Oui. Parce qu'en fait, effectivement, on n'habite pas du tout proche l'une de l'autre. Il faut bien s'entendre qu'on nous ne sommes jamais rencontrés physiquement. Hein. Ça devait se faire à Paris il n'y a pas longtemps, mais voilà. Moi, je n'ai pas pu me déplacer. Donc, et en fait, on s'est rencontrés à l'occasion d'une formation en neurosciences. Une formation en ligne qu'on a suivie. Et voilà. Et on s'est trouvé des intérêts communs, des points communs. Et on a souhaité proposer certaines choses ensemble. Voilà. Sachant que nous sommes très différentes, mais ça, vous allez le voir. Absolument. Et donc très complémentaires. Et que chacune de notre côté, nous avons nos formations. Voilà. Mais enfin bon, ça, on vous en reparlera plus tard pour celles qui ont envie d'approfondir certaines choses. Mais c'est vraiment bien. Et d'être à deux, c'est un équilibre très intéressant. Donc, on s'est dit, comme on va travailler sur nous, mais on ne va pas le faire non plus toute seule. Hein, et on va demander aux personnes qui veulent aussi faire quelque chose, de le faire avec nous. Parce que quand on est ensemble, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus porteur. Et on ressent l'énergie du groupe qui multiplie tout. Voilà. On n'est plus seul. Ça, c'est un des problèmes actuels aussi, ce sentiment de solitude. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien continuer à partager l'écran, parce que tu fais ça très bien. Alors, voilà. Oui, l'émulation du groupe, Oui. Catherine, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et quand on fait des exercices aussi en travaillant sur l'énergie, comme on va pouvoir le faire, vous allez voir la puissance que ça a. Voilà, j'arrive. Oui. Je me perds un peu dans tous les dans tous les boutons. Voilà, donc on va maintenant rentrer vraiment dans le... Non, c'est pas celui-là. Oui. Celui-là. Normalement, c'est toi qui va partager tes... Ah ouais, mais tu l'as pas là. Ouais, Moi, bon. je ne l'ai pas, non. Ah bon, alors attends, enlève et je vais prendre. Alors, j'enlève. Hein. Je vais attraper le mien. Ah nous sommes en phase d'apprentissage. Bon. Ah oui, je sais. Et on ne vous dit pas tout ce qu'on apprend, nous aussi, en ce moment. Hein. C'est impressionnant. Voilà, ça va venir. Voilà. Donc, comme je vous disais, voilà, il y a le plan de ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est prendre une décision, comprendre comment on fonctionne et passer à l'action. Alors, prendre une décision. Qu'est-ce qui nous fait prendre une décision? Oh là là. La prise de décision, c'est la base de tout changement. C'est aller vers l'objectif que je me fixe et c'est ce qui me motive là-dedans. Alors, pourquoi je vais prendre la décision de changer quelque chose? Pourquoi je prends la décision d'être ici aujourd'hui? Parce que j'ai un mal-être, je déprime, j'ai des douleurs,
Je ne me sens pas bien dans mon corps. Ça peut être ça. Ou alors une prise de conscience que la vie est courte. Hein. L'autre soir, je discutais avec un monsieur, parce que nous avons fait la fête des voisins ici, c'était très festif, mais les conversations ne sont pas toujours très gaies non plus, parce qu'il me disait, demain, je vais à un enterrement d'un ami avec qui j'ai mangé la semaine dernière. Et quand il y a des choses comme ça qui nous arrivent, ben, on prend conscience à ce moment-là que la vie est courte et que finalement, on n'a pas de temps à perdre et il faut la vivre complètement. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, ces moments-là où on se dit oh là là, la vie est courte, il faut que j'en profite. Et puis petit à petit, le temps passe, les journées passent, et puis on oublie, et puis on laisse, et on revient dans notre routine. Ou alors il y a des événements extérieurs qui nous touchent. Bon, on ne va pas faire le détail de tous les événements extérieurs qu'il y a en ce moment, mais on sent qu'on est impacté par la violence, par la misère, par la peur, par toutes ces choses-là. Et là, on se dit, ben là, je ne peux rien faire. Je voudrais changer quelque chose, mais je n'y arrive pas. Si, c'est possible. Parce que même si on ne peut pas influer toujours sur les événements extérieurs, c'est notre regard à nous qui peut être modifié. Mais tout ça, ça dépend de quoi? De la décision qu'on va prendre, de la motivation qu'on a. Et quand je décide de changer quelque chose de ma vie, c'est parce que c'est important pour moi. Si vous voulez réellement changer quelque chose dans votre vie, il faut que ce soit important pour vous. Parce que, bon, on se dit, oui, ça serait bien que j'aille marcher un peu tous les jours, ça va être bon pour ma santé. D'accord, vous allez marcher 1 fois, 2 fois peut-être. Et puis la 3e, on se met à bâiller, on se dit, je suis bien sur le canapé. Pourquoi? Parce qu'au fond de vous, ce n'est pas quelque chose qui est hyper important. Donc, on va toujours trouver quelque chose de plus important à faire. Et changer, décider qu'on veut changer, c'est quoi? C'est passer d'une situation de mal-être à une situation de bien-être. C'est-à-dire, je ne me sens pas bien, qu'est-ce que je veux? Je veux aller bien, je veux être en pleine forme, je veux être de bonne humeur, je veux recevoir tous les cadeaux de la vie. C'est ça qu'on cherche. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi quand on décide que les choses doivent changer, ça ne fonctionne pas? Eh bien, c'est là qu'il faut aller voir un petit peu, comprendre comment ça passe, comment ça se passe en nous. Il faut savoir que 80% des personnes en fin de vie regrettent de ne pas avoir vécu la vie qu'ils voulaient. Il y a des études qui sont faites en soins palliatifs quand les personnes arrivent en fin de vie et on leur demande le bilan de votre vie, qu'est-ce que c'est? Et les personnes regrettent de ne pas avoir vécu la vie qu'ils voulaient, de ne pas avoir été réellement qui ils étaient, d'avoir juste vécu pour faire plaisir aux autres, mais à aucun moment de s'être exprimé complètement. Et puis, il y a aussi le chiffre de 90% de nos actions, de nos pensées, de nos croyances qui sont automatiques et inconscientes. C'est-à-dire que dans votre journée, dans tout ce que vous allez faire, il y a environ 90% d'actions, de pensées dont vous n'êtes même pas consciente. Ce sont des habitudes. Le matin, quand on se lève, on se lève toujours de la même manière. On va toujours faire la même chose. Certains vont allumer l'eau pour faire le café, d'autres vont plutôt aller sous la douche, d'autres vont mettre les chaussons, la robe de chambre, d'autres... vous allez prendre votre douche, vous allez vous doucher, vous savonnez toujours de la même manière. Voilà. Ce sont des exemples. Et toute notre vie, toute notre journée va être rythmée comme ça. Je vais faire les courses, en général, je vais toujours à peu près au même magasin et je fais toujours le même circuit dans le magasin. Hein? Est-ce que ça vous arrive de faire les courses dans l'autre sens? Non. Tout devient automatique. Et ça, c'est la partie du cerveau, c'est la partie inconsciente du cerveau, c'est la plus grande partie qui est la partie qui s'occupe de notre survie. C'est-à-dire que lui, il s'occupe aussi de nous ménager.
il s'occupe aussi de tous les fonctionnements intérieurs du corps, des battements du corps, de la digestion, de la température du corps, de lutter contre une agression, s'occuper de la cicatrisation et tout ça. Le cerveau inconscient va s'occuper de tout ça. Donc lui, il faut qu'il se ménage aussi et qu'il dépense peu d'énergie à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut juste vous protéger. Alors, c'est le gorille. Hein, c'est vraiment cette image du gorille. C'est quelqu'un de gros, de lourd, pas très fin, qui va vous dire on fait comme ça. Alors, on fait comme ça, pourquoi? Parce que vous lui avez dit une fois, on fait comme ça. Parce qu'un jour, vous avez bu un café et puis le soir, vous n'avez pas dormi. Et vous êtes dit, si je bois du café, ça m'empêche de dormir. Et lui, il a dit, si elle boit du café, ça l'empêche de dormir. Donc, on met le programme, café, on empêche de dormir. Et chaque fois que vous allez boire du café, il va vous empêcher de dormir. C'est le programme qui met. Et vous, il y a une autre partie du cerveau qui, lui, il est conscient, il réfléchit. Hein, c'est la petite indienne. C'est notre côté, tiens, aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça. Hein, tiens, je vais aller faire un défi. J'ai vu qu'il y avait un défi, là, c'est super. Boostez votre force intérieure, chiffrez. Ouais. Et puis derrière, vous avez quoi? Vous avez le gorille qui dit, ta gueule, va pas faire ça. Ça va te faire quoi? T'as jamais fait un défi. Pourquoi tu vas aller te fatiguer? Et puis la petite indienne, elle dit, ouais, finalement, ouais, il a peut-être raison, c'est pas la peine que je me fatigue. Vous comprenez? C'est un discours qui se passe dans notre cerveau dont on n'a pas conscience. Mais c'est ce qu'on appelle les pensées limitantes. Et si votre motivation n'est pas suffisante, si vous ne savez pas comment parler au gorille, vous n'allez pas y arriver. Parce que lui, il est toujours le plus fort et c'est lui qui va vous ramener en arrière. C'est lui qui va vous empêcher aussi souvent de vous brancher à vous-même, de vous connecter à vous-même. Parce que pourquoi c'est important de se connecter à soi-même, de faire le calme, de faire le vide, de reprendre les rênes de sa vie, parce que là, on va avoir accès à notre intuition. Et là, on va aller dans le silence. Et le gorille, il n'aime pas trop le silence, parce que ça lui fait peur, parce que c'est de l'inconnu. Et tout ce qui est inconnu fait peur. Alors, qui est le plus fort? Ben oui, c'est le gorille. Hein, mettez un gorille devant une petite indienne, ça ne va pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir pour essayer de ne pas lui déclarer la guerre. Parce que si on déclare la guerre au gorille, qu'est-ce qu'on fait? On fait un burn-out. C'est-à-dire que si consciemment, vous voulez changer quelque chose, sans savoir que derrière, vous avez cet inconscient qui vous retient, vous allez vous épuiser. C'est comme cela que beaucoup de personnes vont faire des burn-out. Parce qu'ils veulent aller dans une direction que eux, ils ont décidé. Et c'est tellement lourd derrière qu'ils n'arrivent pas, qu'ils n'avancent pas. Parce que sans arrêt, il y a le gorille qui est là pour les ramener. Allez, arrête. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? On va l'apprivoiser. On va apprivoiser le gorille pour lui faire ce qu'on veut. Un petit peu plus. On va apprendre à lui parler. Donc, il faut lui parler son langage. Il faut lui dire ce qu'il comprend. Parce que lui, il y a des choses qu'il ne sait pas faire la différence. Il ne va pas savoir faire la différence entre ce qu'il a vraiment vu, vécu, ou ce qu'il a pu imaginer, visualiser. Les rêves, c'est quelque chose qui peut rester très puissant. On peut être très marqué par un rêve aussi, et pourtant, on ne l'a pas vécu. Mais si dans un rêve, vous avez eu peur de quelque chose, mais peut-être que le lendemain, ça va vous influencer. Une nuit, je vais vous donner un exemple. Une nuit, je rêvais qu'une souris venait m'attraper l'arrière du talon, venait me croquer le talon.
Alors que je n'ai pas du tout peur des souris, parce que j'ai un chat qui fait rentrer des souris régulièrement dans la maison. Et j'ai eu ce rêve, et je sentais dans mon rêve là, les dents de la petite souris. Bon, donc je me suis réveillée. 3-4 jours après, j'étais à la maison avec une amie, et une souris rentre. Mon premier réflexe a été de sauter sur une chaise. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu peur que la souris vienne m'attraper le talon. Et pourtant, ça, ce n'était pas vrai. C'était une image. C'est comme quand on regarde la télé, toutes les émotions qu'on peut avoir en regardant la télé, en écoutant une chanson. Ce n'est pas quelque chose de vrai, ce n'est pas quelque chose de vécu, c'est juste les images que l'on y met. Donc, vous voyez que le cerveau, entre ce qu'il vit et puis tout ce qu'il peut voir, ressentir, c'est différent. Alors, quand on visualise en alpha, on impacte le cerveau. L'alpha, c'est une fréquence différente du cerveau. C'est la fréquence de la méditation, on va dire. C'est quand on est calme. Parce qu'il y a différentes fréquences au niveau du cerveau. Enfin, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. Mais dès qu'on ferme les yeux, qu'on respire profondément, notre cerveau s'apaise. Il s'apaise pourquoi? Parce qu'il n'a plus des informations au niveau des yeux déjà. Donc, ce qui est énorme. Donc, il a besoin de moins travailler. Il enregistre moins de choses. Et quand on fait de la visualisation, c'est-à-dire que là, on va mettre des images quand même dans notre cerveau, elles vont s'imprégner aussi. Ça va être un souvenir et on va pouvoir à ce moment-là donner une information au cerveau. Et puis, quand on est dans cet état-là de détente, de relaxation, on a accès à ce qu'on appelle l'intuition. C'est-à-dire qu'on peut voir les choses différemment. Quand on fait du calme en soi, le gorille il va se taire au bout d'un moment. Je dis bien au bout d'un moment, parce qu'au début, les premières fois où on dit « ouais, je veux faire de la méditation », j'ai toutes les idées qui viennent. Bien sûr, c'est lui qui vous dit « allez, arrête, tu vas pas y arriver ». Puis vous dites « si, c'est important pour moi de faire ça, je vais le faire ». Au bout d'un moment, il va s'arrêter, il se fatigue. Les enfants, c'est pareil. Au bout d'un moment, ils arrêtent. Alors, je vais vous montrer un petit quelque chose pour vous expliquer comment on peut travailler, comment va fonctionner notre intuition. Hop, alors attendez. C'est merveilleux, arriver à travailler comme ça, là. On innove si vous saviez. Alors, je vais faire... Attends, je vais faire plus gros. Voilà. Hop, 1 point. 2 points. 3 points. 4. 5. 6. 8. Est-ce que vous voyez les points? Oui. Alors, je vais vous demander maintenant de réfléchir comment, en traçant 4 lignes, qui se suivent, vous pouvez relier ces 9 points. Allez, je vous laisse 1 minute et demie de réflexion. Je vais réactiver. Si vous voulez, vous pouvez remettre le son. Uniquement 4 lignes pour relier 9 points. Hein? Bon. 2, 3, Alors 4, mais reste du milieu. 1, 2, 3. Il fait des Quatre, trucs comme ça, mais- il y a très très longtemps. Mais il Je me reste rappelle. celui-là. Je me rappelle. Ah ouais, Donc, il manque. je sais pas. Karine, une idée? Moi, j'arrive pas. Alors, Moi non plus. Je me rappelle. Bon, allez, je vous montre. Monsieur, Faites-le parce que ça va vous servir après.
Alors, je pars d'ici. Je fais une ligne. Je pars de là, j'en fais une deuxième. Hop, une troisième. Et une quatrième. D'accord. D'accord? Du papier, tu vois. Ouais, je vais essayer de mettre ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie du cadre. Dans la consigne, c'est fait 4 lignes pour relier ces 9 points. Mais qu'est-ce qu'on a entendu? On s'est limité tout de suite, alors qu'il y a d'autres possibilités qui existent. Vous comprenez? Et c'est ce que peut faire aussi voilà. C'est ce que peut faire le cerveau aussi. L'intuition, c'est ça. Vous donner une autre possibilité, vous permet d'aller voir un peu plus loin, trouver une autre solution. Parce que sinon, le cerveau conscient, il ne veut pas sortir du cadre. Il reste tout le temps dedans, lui. D'accord? Donc, je reprends où j'en étais avec mon petit gorille. Hein? Donc, ce qui est important, c'est vraiment de devenir ami-ami avec lui. Donc, pour cela, les actions que nous allons faire, c'est matin et soir visualiser. Donc, nous serons ensemble. Si on n'est pas ensemble, ça sera en replay, mais il y aura toujours cette énergie du groupe. Durant quelques minutes, l'état que nous souhaitons obtenir. Parce que c'est maintenant, c'est le présent qui va préparer le futur. Donc, on va toujours rester dans le présent. On va faire ami-ami avec le gorille, c'est-à-dire qu'on va s'approcher de lui, tranquillement, et on va lui dire, ça, c'est important pour moi. Je veux obtenir cela parce que ça, c'est important pour moi. Parce que lui, une fois qu'il va entendre, ça, c'est important pour moi, ça va tilter. C'est pas je vais me promener parce que ça va me faire du bien. Non, je vais me promener parce que ça, c'est vraiment important pour moi. D'accord? On le dit, on le redit, et c'est quelque chose qui va l'imprégner. Les changements, c'est comme ça qu'ils vont se faire. D'accord? Après, donc tous les matins, nous allons passer un quart d'heure. Un petit quart d'heure, ça ne sera pas plus long parce que on a plein de choses à faire dans la journée. Hein? Donc là, on ne va pas discuter. Ça sera vraiment une visualisation dans laquelle vous serez guidé. Et le soir, on ira un petit peu plus loin. On fera des petits exercices, des petites relaxations, des petites méditations. Un peu plus poussé, vous allez voir. Ça va être très, très intéressant. Et surtout, dites-vous bien, c'est simple, efficace. On fait des petits pas, on va faire des petits bouts, mais tous les jours. Et faire un petit bout tous les jours, c'est bien mieux qu'un grand pas de temps en temps. Hein? Si on fait attention à ce qu'on mange tous les jours, un petit peu, c'est bien plus efficace que se dire je ne mange pas une journée par mois. Voilà. Donc, on va mettre cette routine en place. Et puis, vous allez voir, petit à petit, on va aussi se reconnecter à notre âme et découvrir nos qualités. Et pour découvrir nos qualités, là, c'est Nicole maintenant. Il va vous expliquer quelles sont les qualités de notre âme. Si vous avez des questions, est-ce que c'est clair pour vous? Là, est-ce qu'il y a quelque chose rapidement? C'est bon? Non, c'est très clair. Bon, parfait. Sinon, on pourra en parler à la fin si vous avez des questions. Merci. À toi, Nicole. Merci, Catherine. Alors, j'arrête le partage. Voilà. Voilà, merci. Vous aurez tous les PDF, hein? Vous allez avoir tout le texte. Ici. Voilà. Alors donc moi je vais vous parler de numérologie et surtout qu'est-ce que la numérologie a à voir avec l'âme en fait. Hein. Donc l'âme c'est la voix, c'est cette petite voix qu'on a à l'intérieur de nous, hein, c'est ce qu'on ressent en fait.
C'est en fait notre partie la plus profonde, la plus intime. Et puis, voilà, pour certaines personnes, elles vont dire que l'âme, elle les relie à Dieu. Pour d'autres, ça va être, elle les relie à l'univers, à la source, à leur moi supérieur. Ça, c'est vraiment très personnel. Et voilà, l'âme, pour moi, c'est pas seulement religieux, pour moi. Hein, c'est quelque chose qui nous dépasse, mais qui n'est pas forcément en lien avec des croyances religieuses. Voilà. Et puis, juste encore un petit mot sur la numérologie. Je ne sais pas si tout le monde connaît la numérologie, mais je fais juste vraiment une petite introduction sur la numérologie. Ça sera vraiment très court. Donc, la numérologie, c'est l'étude des nombres, et puis elle est très ancienne. On sait maintenant qu'elle est vieille de plus de 11 000 ans, donc ça c'est très ancien. Et en fait, c'est le célèbre physicien et mathématicien Pythagore qui est considéré comme le fondateur de la numérologie. Il a été initié à cet art mystique chez les prêtres égyptiens. Donc pour lui, tout était nombre. Et en fait, comprendre la symbolique des nombres, c'était comprendre l'univers. Voilà, en quelques mots. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la numérologie pour découvrir les dons de notre âme? Alors, on a à l'intérieur de nous un nombre qu'on appelle le nombre de force intérieure ou les dons de votre âme. Donc, en fait, c'est un nombre, vous trouvez plusieurs noms pour les mêmes choses en numérologie. Hein. Donc, ce nombre, on peut l'appeler nombre de force intérieure, on peut l'appeler nombre de réussite, on peut l'appeler nombre du soleil intérieur. Donc, ça a vraiment plusieurs appellations, mais ce n'est pas ça qui est important. Hein. Simplement, il faut savoir que lorsque vous connaissez votre nombre de force intérieure, eh bien, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire appel en vous, qui existe en vous, pour vous aider à avancer dans la vie. Donc, il va révéler ce nombre, les dons, les qualités que vous avez à disposition pour vous reconnecter en fait à vos désirs les plus profonds. C'est vraiment quelque chose qui est en lien avec ce qui est important pour vous. Hein, donc, quand Catherine disait tout à l'heure, c'est important pour moi. Donc, vraiment, ce nombre, il vous relie à quelque chose qui est important pour vous. Peut-être que vous le savez déjà, si vous connaissez bien, et peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas, vous allez peut-être avoir une surprise. Hein, et voilà, donc ça sera intéressant. Donc, il faut savoir que c'est vraiment ce nombre, c'est pour vous une des principales sources de motivation. C'est vraiment ce qui va vous pousser à avancer. Hein. Il va vous inspirer, il vous motive à faire les choses et tout. On peut dire quelque part que c'est l'encouragement de votre âme à exprimer qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce que vous ressentez en vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc on dit aussi que c'est une véritable boussole interne, puisqu'elle vous guide. Ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, de vous aligner sur ce qui est important pour vous et d'améliorer toutes les situations de vie que vous allez rencontrer. C'est vraiment un peu magique quand vous allez le mettre en action, comme ça peut vraiment aplanir les situations de vie, l'extérieur qui se trouvent face à nous. Donc voilà. C'est aussi un des 3 piliers de ce qu'on appelle la mission de vie en numérologie, parce que vraiment il représente ce que notre âme a choisi d'accomplir. C'est vraiment ce qu'elle a choisi de réaliser ici. C'est un des 3 piliers qu'elle a choisi de réaliser. Donc c'est très fort, hein? C'est vraiment un nombre qui est très fort. Et en plus, il est très, très facile à calculer. Voilà, donc maintenant, on passe à la partie pratique. Et on va voir comment est-ce qu'on calcule en fait. Hein. Donc, pour calculer votre nombre de force intérieure, vous allez additionner votre jour et votre mois de naissance. Donc, vous voyez, c'est très simple. Vous aurez accès au PDF. Hein. Donc,
on va vous l'envoyer tout à l'heure. Il sera aussi dans le groupe Facebook. Hein, vous aurez le résumé. Donc, on additionne notre jour et notre mois de naissance. Et quand on a additionné, il faut qu'on trouve un résultat compris entre 1 et 9. Donc, on va le réduire jusqu'à ce qu'on trouve un résultat entre 1 et 9. Sauf si on a un résultat qui est égal à 11, 22 ou 33, parce que là, ce sont des maîtres nombres et on ne les réduit pas. Alors, je vous montre quelques exemples. Hein. Alors, si vous êtes né le 6 janvier, donc le 6, c'est le jour, le 1, c'est janvier, le premier mois de l'année, donc votre nombre de force intérieure, c'est le 7. Pour une personne qui est née le 13 novembre, le 13, c'est le jour, le 11, c'est novembre, donc le 11e mois de l'année. Le résultat, 13 plus 11, 24. Et donc là, on voit qu'on est en dessus de 9, donc on va réduire le nombre, simplement en additionnant 24, c'est-à-dire 2 plus 4. Donc on obtient 6. Et 6, c'est le nombre de la force intérieure d'une personne qui est née le 13 novembre. On va voir encore d'autres exemples. C'est toujours comme ça, hein, 27 février. Donc, on fait le 27 le jour, plus le mois. Mois février, c'est 2, ça fait 29. On réduit. Donc, 2 plus 9, et cette fois, on obtient 11. Et là, on s'arrête. On ne va pas faire 1 plus 1 égale 2. 11, quand on trouve 11, 22 ou 33, on s'arrête. On ne va pas plus loin. Donc, ici, c'est le 11. La même chose pour le 12 octobre. Le 12 plus 10, ça fait 22. Donc le 22, on ne le réduit pas, c'est un maître nombre. Enfin, le 11 juillet, donc 11 plus 7, ça fait 18. 1 plus 8, ça fait 9. Donc 9, c'est le nombre de votre force intérieure. Donc comme je vous ai dit, c'est vraiment un calcul très simple à faire. Donc voilà, mais qui nous donne déjà beaucoup d'indications sur nos qualités, nos dons. Voilà, donc maintenant on va passer les dons et les qualités. Je vais vous les décrire rapidement. C'est aussi des choses que vous allez trouver dans le PDF. Donc, alors, on va voir maintenant le nombre de forces intérieures, le 1. Donc, pour les personnes qui ont le résultat 1, en additionnant le jour et le mois de naissance, les dons que vous avez, ou les dons que vous développez déjà, ou que vous allez amplifier, ou que vous n'utilisez pas. Donc, c'est vraiment l'indépendance, l'efficacité et la détermination. Et puis, j'ai mis un mantra. Donc, un mantra, ici, c'est sous la forme d'une affirmation positive. Je n'ai pas pris les mantras sanscrits et tout. J'ai vraiment pris quelque chose de très simple. Et donc, un mantra, c'est une affirmation qu'on va répéter tout au long de la journée. On peut l'écrire, on peut le chanter. Voilà, on peut l'afficher, le lire régulièrement. C'est vraiment à vous de savoir comment vous allez l'utiliser. Donc, le mantra pour les personnes qui ont nombre de force intérieure 1, c'est « Je m'affirme en toute autonomie et je réalise un projet qui me tient à cœur ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est 1 ici? Non. Non? Pas moi. Non. Ok. Alors, alors, peut-être que vous connaissez des gens qui sont dans votre famille, vos proches, vos enfants. Ce sera intéressant après de voir autour de vous les personnes quel est le nombre de forces intérieures des personnes qui vous entourent. Donc maintenant, on va passer au nombre 2. Donc le nombre de forces intérieures 2, bien les dons, c'est la collaboration. C'est des gens qui aiment s'associer. C'est des personnes qui font preuve de patience et aussi des personnes qui sont sensibles. Il y a une très grande sensibilité. Donc le mantra, c'est « Je m'associe facilement
et je prends conscience que ma sensibilité est un atout au niveau relationnel. Alors en fait, le mantra, ce que je peux encore vous dire par rapport au mantra, c'est que c'est souvent utilisé pour renforcer les qualités si on ne les a pas développées. Hein, ça va vraiment nous aider dans les situations de tous les jours à renforcer notre don. Après, moi j'ai choisi un mantra ici pour la sensibilité, mais j'aurais très bien pu, et la collaboration, mais j'aurais très bien pu choisir un mantra comme je suis de plus en plus patiente. Voilà. Après, c'est aussi, on le verra plus tard au cours de la semaine, d'autres exemples en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est 2? Non, personne. Non. 3. Alors le 3, c'est la sociabilité, l'optimisme et l'imagination. Et donc le mantra pour les gens qui ont un nombre de force intérieure 3, c'est « Je suis dans la joie et je crée facilement des ambiances agréables autour de moi ». Et là, ça va vraiment activer leur qualité, activer ce que l'âme, elle est venue faire. Elle est venue exprimer sa joie de vivre, l'âme. C'est ce qu'elle veut vivre, en fait. Quelqu'un du 3? Non, mais j'ai un ami. Voilà. Donc c'est bien, donc déjà là on voit. Et c'est vrai, le 3, c'est vraiment important qu'ils expriment leur joie de vivre et qu'ils trouvent du plaisir dans tout ce qu'ils font. Ça va vraiment les aider beaucoup dans toutes les activités, dans les relations et tout. Oui, je le reconnais bien dedans. Ah bah c'est parfait, super. Ensuite, on passe au nombre 4. Alors le nombre 4, c'est les personnes organisées, c'est l'organisation, c'est la persévérance. La persévérance, c'est la fiabilité. Donc c'est bien structuré, c'est bien cadré. Donc le mantra, c'est « Je me fixe des priorités et j'accomplis avec plaisir et minutie tout ce que j'ai à faire ». Vraiment, on renforce ces qualités d'organisation, de persévérance. Quelqu'un du 4? Oui. Oui. Vraiment un 4. Ouais. Ça me parle aussi, mais du coup, ouais, avec plaisir, c'est bien de le rajouter parce que sinon, ça fait un peu trop carré. Voilà, Comme le exactement. Ça 4. fait lourd, hein. Il y a de la Et il faut lourdeur, que... il y a le sentiment qu'il faut toujours avancer Ouais, assez durement, en fait. ouais, tout à Et fait. c'est vrai, et on cherche vraiment, c'est des qualités qu'on a qui ne sont pas toujours faciles, hein. Comme je parlais tout à l'heure du 2, où je développe ma patience, hein, parce qu'il y a des gens, ça peut être difficile. C'est pour ça et ça va nous aider de dire ces mantras, ça nous aide vraiment à appliquer nos qualités, donc ce que notre âme elle désire accomplir dans la vie. Voilà, donc important effectivement pour les 4 de dire avec plaisir, parce que c'est très structuré. Hein. Ouais, Ok. merci. Merci, hein. Merci Karine. Ensuite, le nombre suivant, c'est le 5. Donc, le 5, c'est, comme les qualités, c'est la convivialité, la vitalité et l'adaptabilité. Et donc, c'est je me donne le droit d'être moi-même et je laisse les autres agir librement. Quelqu'un du 5? Non. Le 6. Le 6, c'est la compréhension, c'est les responsabilités et c'est l'harmonie. C'est vraiment un besoin d'harmonie. L'âme, elle a un besoin d'harmonie très profond. Donc, le mantra, c'est aussi des personnes qui sont dans l'aide aux autres. Donc, le mantra, c'est j'aime aider les autres et leur rendre service tout en respectant mes propres besoins. Parce que parfois, je prends trop de responsabilités. Puis après, je suis trop lourde parce que j'ai accepté de faire face à trop de choses.
Est-ce qu'il y a quelqu'un du 6? Ah, Hélène est du 6. Voilà, vas-y. Voilà. Voilà, Je suis du 6, je suis du 13 novembre. du 13 novembre. Mm. Ouais. Donc, voilà. Donc, beaucoup de compréhension, Mhm. Oui, c'est hein. vrai. Ouais. Beaucoup de tolérance, de compassion, oui. Mhm. Besoin d'harmonie aussi autour de soi. Mhm. Ouais. Donc voilà, donc le mantra pour Hélène, ça sera j'aime aider les autres et leur rendre service tout en respectant mes propres besoins, hein. Vraiment se respecter, pas donner trop aux autres et puis s'oublier. Merci Hélène. Merci à vous. Et puis maintenant on passe au 7. Donc le 7, les dons, les qualités de l'âme du 7, c'est l'analyse, l'intuition et la sagesse. La sagesse un peu spirituelle, hein. C'est une recherche de toujours avoir plus de conscience. Ça, c'est quelque chose qui est important pour les 7. Et le mantra, c'est j'écoute mon intuition, je lui fais confiance et je m'ouvre à la joie de vivre. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un du 7? Oui, moi. Ah, Catherine est 7. Tout à fait. C'est intéressant. J'ai une de mes filles aussi qui est 7. Alors. Qui est 7? Ouais. Ok. Donc c'est vraiment bien. Merci. J'ai trouvé mon mantra alors. Voilà. Le suivant, c'est le 8. Donc le 8, c'est vraiment faire preuve d'audace. Personnes qui ont beaucoup d'habileté. Et il doit y avoir la maîtrise de soi. Voilà. Le mantra, donc c'est chaque jour, j'écoute mon être intérieur, car il me guide vers ma réalisation matérielle et spirituelle. Le 8, c'est le chiffre de l'infini, le symbole de l'infini, et c'est vraiment, on a cette partie ronde en bas, la partie ronde ici en bas. C'est le matériel, la partie ronde ici en haut, c'est le spirituel. Et donc, c'est vraiment de relier ces qualités, en fait, mettre ces qualités en alignement aussi bien spirituel que matériel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est du 8? Non? Le 9. Alors, pour le 9, c'est l'altruisme, la contribution et la générosité. Le mantra, c'est je donne le meilleur de moi-même, je suis dans la bienveillance tout en respectant ce que je ressens. Et on voit là qu'il y a une certaine affinité avec le 6, hein, où on disait je respecte mes besoins, et le 9 aussi, il aime tellement, il a envie d'aider et il s'oublie aussi. Donc c'est bien d'être généreux, d'être altruiste, mais penser aussi à soi. Quelqu'un du 9? Carmen. Carmen, générosité, contribution, altruisme. Mais Nicole, Oui, tu sais que moi, j'ai pas fait de la numérologie, mais j'ai fait de la potanalogie. oui, oui. Mais je suis aussi 9 en potanalogie. D'accord, ok. Intéressant. C'est intéressant, oui. C'est intéressant, hein, comme quoi ça se... En fait, moi, je dis toujours que quand on s'approche de ce genre de... Comment... Que ça soit de l'astrologie, de la numérologie, toutes ces choses, il y a quand même... à un moment donné, on retrouve des choses. C'est vraiment... c'est étonnant. C'est étonnant, mais ça, c'est expliqué d'une manière différente, c'est recherché d'une autre façon, mais à la fin, tout se rejoint. Et ça, je trouve ça assez... Mhm. assez... Oui,
quelque part assez magique. C'est différentes façons, mais on arrive à un résultat. Toutes ces choses oui, qu'on est venu réaliser ici, en fait. Bon, on les retrouve par différentes façons. Elles sont dans le même, Ok. dans le même lien. Voilà. Et puis maintenant, on va passer, merci Carmen, on va passer aux maîtres nombres. Donc, les maîtres nombres en numérologie, c'est des nombres qui ont une puissance qui est très forte. Donc, il y a une très grande, entre guillemets, tension avec ces nombres parce que l'âme, elle a choisi de s'élever, mais à un niveau universel. Donc, vraiment, elle s'intéresse à quelque chose de très grand. Donc, il y a souvent une certaine tension avec les nombres quand on a un maître nombre, une certaine nervosité intérieure. Et voilà. Donc, les personnes qui ont le nombre de force intérieure 11, eh bien, les dons, c'est de l'inspiration, c'est des personnes idéalistes, et puis ils ont beaucoup d'implication. Donc, le mantra, c'est plus j'écoute mon intuition et les flashs que je reçois, plus je développe ma créativité. Ma créativité au service des autres, en fait. Parce que c'est vraiment, vraiment pour aider au plus grand nombre. Quelqu'un du 11? Non. Le 22, maître nombre 22, alors c'est des personnes qui sont visionnaires, qui ont une grande capacité à construire, à bâtir quelque chose et ils ont une grande intelligence. Le mantra, c'est j'utilise mon énorme puissance de travail et mon intelligence pour accomplir de grandes choses à visée universelle. Donc là, pas de 22. Et puis, le dernier, c'est le 33. Le 33, donc, c'est des personnes qui ont un don de guérison. Ils ont l'âme envie de transmettre, donc de faire la transmission. Et puis, c'est l'abnégation, donc l'oubli un peu de soi-même. Le mantra pour les 33, c'est « Je me connecte à mon âme et à mes guides pour canaliser l'énergie d'amour et de paix autour de moi. » Voilà, on les a tous passés en revue. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Oui, moi, je peux poser une question? Oui, bien sûr. Celui qui a un 10, je n'ai pas vu le 10 ici. Alors le 10, donc ça fait, on va additionner, parce qu'on regarde tout ce qui est entre 1 et 9, le résultat doit être entre 1 et 9. Et quand c'est en dessus, on continue à réduire. Donc on va faire 1, 10, ça va faire 1 plus 0 égale 1. D'accord. On garde vraiment les 11, 22, 33. Ceux-ci, on ne les réduit pas. Autrement, tout ce qui est en dessus de 9, on réduit. D'accord. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Voilà. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça maintenant? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Exactement. Tu peux... Go! Ben, on va passer à Go. l'action. Maintenant, voilà, on va passer On va à l'action. passer à l'action. Et c'est là que ça va commencer à être intéressant. Parce que le cerveau, comme on disait tout à l'heure, le gorille, là, il a besoin de comprendre déjà. S'il comprend pourquoi on fait les choses, ça va aller mieux. Donc là, on vous a donné une partie de connaissances, d'informations. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est passer à l'action donc, pendant ces 5 jours, tous les matins à 8 heures, donc pendant un quart d'heure. On sera en direct sur Facebook et sur Zoom. Donc, il y aura 2 moyens pour se connecter. Et là, on fera une relaxation, une méditation
Et au cours de cette méditation, on va travailler sur le mantra. C'est-à-dire que chacun aura noté son mantra, enfin l'aura appris, enfin se souviendra, et on va répéter ce mantra pour que chaque personne développe son don, celui qu'il a choisi. Alors Nicole vous parle de 3 en général, vous pouvez en choisir un pour visualiser ce don-là aussi. Alors par exemple, sur quel don qu'est-ce que j'ai moi? J'ai analyse, attends, Catherine, c'est analyse, Intuition, sagesse. voilà. Alors, par exemple, j'ai le don d'analyse, ce que je ne connais pas, ce que je n'ai peut-être pas assez développé. Donc, au cours de cet exercice, je visualiserai que, par exemple, pour toute la journée à venir, je vais analyser et comprendre ce qui se passe dans ma journée. Je vais décrypter. D'accord? Une autre personne qui va être dans qu'est-ce que tu as fait? Je partage aux autres mais je prends soin de moi. Hein? Enfin, c'est ce mantra-là aussi. D'accord? Donc, je suis bienveillant avec les autres, mais je prends soin de moi. C'est-à-dire qu'on va visualiser une journée dans laquelle je vais m'occuper des autres, mais je vais aussi penser à moi. Vous comprenez? Pour développer complètement cette partie-là. Donc, c'est quelque chose qui va être simple, mais quand on réfléchit bien, tout est simple dans la vie. Le tout est de passer à l'action. Donc, ça va être juste, ce que je vous demanderai, c'est de fermer les yeux, vous installer confortablement, et puis je vous parlerai, je vais vous guider pour que vous appreniez après vous-même à faire ça, pour visualiser d'abord votre journée, pour développer votre don, pour travailler dessus. D'accord? Et ça, pendant un quart d'heure, donc l'exercice durera entre 10 minutes, 12 minutes. Hein, le temps qu'on se dise bonjour, qu'on se dise au revoir. Ça n'a pas besoin d'être long. Et le soir, on se retrouvera à 20h, pareil, pour refaire un exercice ensemble. Et là, on pourra développer les choses un petit peu plus. C'est-à-dire que je vous donnerai des techniques après pour que tout seul, vous alliez un petit peu plus loin, pour que tout seul, vous puissiez trouver des solutions quand vous en avez besoin. Par exemple, ça peut être une solution de protection à un certain moment. Voilà. Voilà, je vais vous donner des informations. Ça sera le soir où on ira un peu plus loin. Mais le matin est aussi très important parce que c'est le matin qu'on prépare sa journée. Donc, pour les personnes, parce que nous avons eu un gros souci, on vous le dit, un gros souci avec Nicole sur l'heure. Moi, j'avais dit 8h, c'est bien. Elle me dit, ouais, mais tu sais, en Suisse, les gens, ils travaillent, ils se lèvent tôt. Je dis, oui, nous, dans le sud-ouest, on est un peu plus feignants, peut-être. Donc, j'étais prête à faire 7h. Et puis après, on a dit 7h, c'est quand même très tôt. Bon, c'était un gros effort pour moi, mais je l'aurais fait. On est revenu à 8. Parce que, bon, beaucoup de personnes sont aussi disponibles. Enfin, voilà. Puis, il fallait faire un choix. Donc, pour demain matin, vous allez avoir une méditation qui est déjà enregistrée. Donc, si vous voulez la faire à 7h du matin, vous pourrez la faire. Elle est déjà enregistrée. D'accord? Donc, vous pourrez commencer. Et mardi, vous pourrez récupérer celle de lundi matin qui va être enregistrée. D'accord? Ce qui veut dire que tous les jours, vous aurez une méditation un petit peu différente, une relaxation un peu différente, et vous allez suivre la progression. Voilà. Tout ce qu'on va faire le matin et le soir va être enregistré si je n'oublie pas d'appuyer sur le bouton. Mais je compte aussi sur vous pour me le dire. Et ça va être stocké et vous aurez le lien pour avoir accès à tout ça. D'accord? Ça veut dire que quand vous voudrez, vous allez pouvoir les télécharger, celles-là, et vous pourrez les remettre pour les écouter quand vous voudrez. D'accord? Comme ça, c'est simple. Ce qui est important pendant ces 5 jours, c'est de participer, de le faire matin et soir, autant que possible. Si c'est en groupe, c'est très bien. Si ce n'est pas en groupe, tant pis. Le tout, c'est de le faire pour donner cette habitude.
et dire c'est important pour moi, je prends le temps de le faire. La décision, elle est toujours là. Parce que déjà, sur 5 jours, vous allez créer une habitude et vous allez voir les changements que ça va amener dans votre vie. Voilà. Ça, c'est moi le matin et le soir. Et puis, à 13 heures, il va y avoir l'intervention de Nicole. Voilà, moi à 13 h, je vais faire une vidéo. Ce sera une vidéo qui va encore développer plus le nombre de forces intérieures en fait. Donc je vais en parler plus, comment le mettre en pratique. Donc je vais prendre tous les jours trois nombres en fait. Hein, je vais les passer en revue. Voilà. Donc je vais vous expliquer, donner d'autres qualités, parce que là, ça a été vraiment très vite. Hein. Je ne veux pas vous tenir des heures et des heures. Donc voilà. Donc je vais vous donner ça plus en détail et vous aurez accès à la vidéo. Donc vous pourrez l'écouter quand ça vous conviendra. Voilà. Très bien. Et puis, nous terminerons le vendredi soir. Oui. Nous allons terminer le vendredi soir, donc avec un webinaire de clôture. Et là, il y aura des surprises, il y aura des cadeaux et il y aura tirage au sort. Voilà. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont participé, celles qu'on n'aura bien jamais sûr, vues oui. ne seront pas dans la liste. Voilà. Donc, vous aurez des surprises. On dit un peu ce qu'on va offrir. C'est toi que tu tiens plus, hein, Donc, ça sera des sessions. Allez, ça sera des sessions personnelles. Voilà. Allez, on n'en dit pas plus. Voilà. On donnera encore plus de temps en personnel. Donc réservez déjà vendredi soir. Hein, parce que vendredi soir, dans la semaine, on ne va pas faire très long. Vendredi soir, on va prendre un peu plus de temps pour faire le point, pour discuter ensemble, tirage au sort. Et puis, il y aura une méditation, un exercice, une relaxation qui sera un peu plus longue. On verra. Très sympathique, je pense. Comme toujours. Petite parenthèse aussi qui est importante. Quand je vais guider tous les exercices, ce sont des méditations qui sont canalisées, c'est-à-dire qui vont correspondre à l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que moi, je me connecte à l'Esprit Saint ou à l'Akasha, parce que j'ai fait des formations là-dedans aussi, enfin, je n'en ai pas parlé, mais c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui répond au groupe à ce moment-là. Donc, vous allez voir, c'est intéressant parce que je n'ai jamais de notes quand je fais de méditation. Et même quand je parle, j'en ai pas beaucoup. Donc, ça, c'était la parenthèse pour vous dire que c'est important aussi, ça sera important le replay parce que c'est des méditations que vous n'allez pas trouver ailleurs, qui seront écrites nulle part et qui n'existent pas. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'importance de prendre la décision de se choisir. On a vu comment fonctionne notre cerveau et pourquoi il y a des fois on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut, ce qu'on obtient. Et les actions à poser justement pour se ressourcer, pour retrouver sa force intérieure, sa puissance intérieure. Comment dire? Pour se reconnecter en fait à Reconnecter à son âme. à notre âme. Voilà, comme dit Nicole, vraiment sentir qui l'on est pour repousser, pour avoir une puissance qui va repousser les événements extérieurs pour qu'ils ne viennent pas nous perturber, pour qu'on puisse continuer à faire notre vie. C'est ça. Voilà. Voilà, peut-être juste ce que je veux encore préciser par rapport au nombre de forces, hein, donc je l'ai dit, mais juste que voilà, ça peut être un peu, parfois un peu
comment dire, on n'a pas envie parfois de faire ce que notre âme elle a envie d'accomplir. Parfois, notre ego, notre mental, il dit non, moi je veux pas ça, moi je veux autre chose. Et quand on se retrouve avec le mental, le cerveau qui dit non, moi je veux pas, et puis notre âme qui dit mais moi je veux, moi je veux vivre ça, même si toi tu n'es pas d'accord, eh bien on va se trouver de plus en plus confrontés à des situations qui vont être difficiles. Parce que vraiment, ce qui est vraiment important pour s'aligner, pour retrouver cette puissance, c'est d'être en accord avec ce qu'on est venu faire ici, en fait. Des qualités qui nous sont demandées. Et parfois, c'est pas facile. Pas facile. Moi, je vous prends un exemple. Je n'ai pas parlé de moi tout à l'heure quand j'ai parlé des dons. Moi, mon nombre de force intérieure, il est 2. Donc, une des qualités, c'était la sensibilité. Moi, je suis une personne très sensible. Je perçois très vite les émotions des gens. Et pendant très longtemps, j'ai considéré ça comme une faiblesse. Et j'ai mis du temps à accepter que ma sensibilité, c'était en fait une force. Parce que justement, c'est une force de se rendre compte de l'état émotionnel de la personne qui est en face de soi. Voilà. Mais pendant longtemps, je l'ai combattue. Je ne voulais pas de cette sensibilité. Je ne voulais pas en entendre parler. Jusqu'au jour où j'ai compris que si je l'accepte et que je la développe et que j'en fais une qualité, j'en fais une force, ben, elle va m'aider dans les situations extérieures. Parce que je vais savoir dire, ah ben, oui, ça concerne cette personne, ça ne me concerne pas moi. Si la personne, elle n'est pas bien et que je perçois qu'elle n'est pas bien, je peux chercher à l'aider, c'est une chose, mais je ne vais pas prendre sur moi. Alors qu'avant, j'aurais pris sur moi. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Mais voilà, je dis c'est pas toujours facile de développer ces qualités-là. On n'a pas envie parfois, vraiment on n'a pas envie. Mais quand on le suit ce chemin, on devient en harmonie avec nous-mêmes. On trouve cette paix intérieure et donc les événements extérieurs nous touchent beaucoup moins parce qu'on est en harmonie avec nous-mêmes. Voilà. Parce qu'on est nous-mêmes. Oui, on est nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas la personne qu'on veut montrer. Voilà, tout à fait, Catherine. C'est vraiment ça qui est important. Mm-hmm. Quand on joue un rôle, quand on montre un masque, c'est ce qu'on fait, c'est ce que l'ego fait, pour ne pas montrer réellement qui on va toujours se cacher, mais c'est là qu'on est faible en réalité. On veut montrer qu'on est fort, mais on ne l'est pas du tout. Et je pense que c'est... Oui. Quand on développe vraiment nos dons, là, on devient fort. On devient fort et vous verrez comme par magie, c'est ça que je dis, comme par magie, les situations en face de vous qui vont s'aplanir. Ouais. C'est vraiment presque de la magie, quoi, mais c'est vraiment... On descend toutes les tensions, on descend toute cette agression de l'extérieur, en fait. Donc... on se réjouit d'avoir vos commentaires et vos expériences par rapport à ça. Parce que vraiment mettre en pratique et de voir dans une situation comment ça peut vous aider. L'action. Petit pas. Petit pas. Il ne faut jamais dire oui, mais ce n'est pas grand-chose, c'est juste un petit pas. Et le plus important, le petit pas. Le petit pas répété. Voilà, Catherine, je crois qu'on a fait tout. Est-ce que vous avez... Demain matin, rendez-vous à 8h. Alors, 8h, je ne sais pas où vous êtes à 8h et je ne vous demande pas de me le dire. Si vous voulez rester dans votre lit, vous avez tout à fait la possibilité de rester dans votre lit. D'accord ? Si vous êtes au travail dans un endroit et que vous avez envie de prendre ce temps-là pour vous, c'est possible. Voilà. Ce qui est important, c'est d'être au calme, dans une position confortable. Donc, je vous le rappellerai, pas couché. Parce que si on commence couché, souvent, on se rendort. C'est tout. Après, on n'a pas besoin de se tordre dans tous les sens. Au contraire.
Voilà, je pense vous avoir... Oui, est-ce que c'est clair pour vous, le programme? Est-ce que ça vous correspond? Oui, Karine, oui. Carmen aussi. Oui. Et Ipad aussi. Bon, moi, demain, à 8 h, je ne pourrai pas. Mais bon, je reprendrai ça un petit peu plus tard. Voilà. Pas un problème. Tout sera enregistré de toute façon. Donc, je pense qu'il y a des personnes qu'on ne verra jamais, mais qui prendront tout en replay. Mais Ok. si on est présent, c'est bien. Voilà. Ça marche. Merci. Bon. Eh bien, Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en aurai certainement, mais il faut que je réfléchisse à tout ça. Tout à fait. Il faut Donc, que je mette tout en place. oui, on Il y a va des gens qui peuvent s'inscrire encore jusqu'à demain ou pas? jusqu'à demain, oui, jusqu'à demain, tout à Oui. fait. Après, voilà, oui, oui, si des personnes veulent rentrer jusqu'à demain. jusqu'à demain, ouais, tout à fait. Ok. Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire soit dans le groupe Facebook, soit nous les envoyer par mail aussi. Voilà. Comme ça, on peut répondre. Voilà. OK. Très Merci. bien. Bon, ben, Eh Alors, bien, merci Nicole, merci Catherine. merci Carmen, merci En Hélène. tout cas, en ce qui me concerne, alors je vous retrouve demain soir. Oui, avec plaisir. avec plaisir. Demain soir. À 20 h, 20 non? heures. Ah ouais. 8 et 8, Alors. c'est facile. Merci Karine, toi aussi. Oui, Merci beaucoup à toutes beaucoup. les deux. Voilà. Et puis, donc, vous avez dû recevoir un mail avec le... Je crois que oui. Voilà, je l'ai vu, moi, arriver avec ce document ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, c'est écrit à l'envers, je suis désolée. Mais c'est le guide pratique. Donc, c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est le résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Donc, vous pouvez le télécharger. Il y a toutes les infos dedans. Et puis, si jamais il est également sur le groupe Facebook, je vais aller le déposer maintenant. Voilà. Ok, merci. Très bien. Arrête, attends.